C'est incompréhensible. Je suis désolée. Ce n'est pas ta faute. Toi et Silva avez fait de votre mieux. Ce qui est insensé, c'est que l'interrogatoire ait pris cette tournure. Nina s'occupe de la caution. Elle dit que tu seras vite dehors. Quelle chance d'avoir des amis riches. Ils font tout ce qu'ils peuvent pour essayer de te venir en aide. Je suis en train de vivre un cauchemar. Je sais... Comment puis-je être accusé d'une chose aussi sordide? Suis-je assez naïf pour croire que je vais sortir de ce pétrin? Suis-je assez stupide pour croire que parce que je suis innocent, tout va s'arranger d'un seul coup? Danny, d'une façon ou d'une autre, nous allons prouver ton innocence. Cricket, il s'agit d'une histoire bien plus grave qu'on ne se l'est imaginé. Ouais, c'est sérieux. C'est très sérieux. Je leur ai même demandé de me faire un test pour voir si j'étais drogué. En fait, je l'ai réclamé. Mais tu sais bien que le résultat va s'avérer négatif. Oui, je sais, mais pour eux, ça ne veut pas dire que je suis innocent. Je regrette tellement tout ça. On devait partir ce soir en voyage et tout ça s'est loupé. Au fait, j'ai annulé ton concert. Je leur ai téléphoné. Merci. Je n'ai rien expliqué, mais enfin, ils le sauront par les médias, c'est évident. Il ne faut pas se faire d'illusions. Merci. Minuit. Ça fait moins d'une journée. Et ça me paraît une éternité. Oui, j'aimerais tant te rassurer et te dire que ce sera bientôt fini, mais il est encore trop tôt. Écoute, la seule chose qui compte, c'est que tu sois là et que tu m'aimes. Et tant que je le sais, tout va aller très bien. Tu peux en être sûr. Je t'aime énormément. Oui, entrez. Je suis à l'heure. Vous n'avez pas vraiment précisé l'heure, je crois. Oui, tu as raison. En fait, tu avais suggéré que je prenne 1 heure ou 2. Afin d'y voir plus clair. Et tu l'as fait? Non. Pas vraiment. Quand ça englobe le passé et le futur, il y a de quoi réfléchir. Oui, je crois que ça demande un peu plus que quelques heures de réflexion. Tu en es où? Eh bien, à peu près au même point que toi, je dois dire. Désorienté. Oui, très. Je te dirais que je n'ai pas la moindre idée où tout ça va nous mener. D'après toi, quelle décision sommes-nous obligés de prendre, Lorraine? Voilà, c'est la grande question. Comment ça, la grande question? Quel va être notre avenir? Écoute, si on définissait le présent avant de songer à l'avenir. Il y a à peine 2 heures, tu étais une femme mariée, et de mon côté, j'étais quelqu'un qui cherchait à remettre sa vie en ordre. Et maintenant, tu es toujours mariée, mais tu arrives chez moi envoyée par ton mari afin de découvrir si tu serais, oui ou non, encore amoureuse de ton ex-époux. Ah, j'avoue que l'attitude de Scott m'étonne, surtout que je sais qu'il est fou de toi. Ça révèle pas mal de choses sur lui. Qu'il a perdu la tête? Non. Je ne suis pas heureuse, il l'a compris. Il croit que c'est parce que je n'ai jamais pu vraiment me détacher de toi. Et il veut que je m'interroge, quel qu'en soit le résultat, pour me débarrasser de ce sentiment de malaise. Même s'il risque de te perdre? Même au risque de me perdre. Rendons-lui cette justice. Très peu d'hommes auraient le courage de prendre ce risque. Je me suis dit que j'aurais dû essayer de le retenir quand il a quitté la maison. J'en étais incapable. Je l'ai laissé partir. J'ai eu tort. Tu as eu une très bonne idée de venir ici pour les accueillir.
Oui, je me suis figuré que dès qu'on relâcherait Danny, lui et Cricket viendraient ici et apprécieraient de voir des visages amis. Tu as eu raison. Et puis, ils n'y ont pas été de main morte en plus. 250 000 $ de caution, c'est sévère comme montant. Cette journée m'a semblé un vrai cauchemar. Oui, mais quel dommage pour ce soir. Ce soir. Oui, il avait son concert à Newark. Ah. Et le voyage qu'il devait faire en amoureux. Ah oui. Il voulait lui demander de l'épouser. Oui, ça aussi devrait être remis à une date ultérieure. Oui, ça c'est sûr. Je sais que c'est idiot de parler de ça maintenant, mais peut-être pourrais-tu lui demander de te rendre ta broche à présent. Pardon? Oui, la broche que je t'ai offerte, étant donné que Newark est exclu, tu n'as qu'à la récupérer, et je la ferai réparer. Et ils attendent ta décision concernant l'emballage demain ou plus tard. Oh, et Bradley veut te voir à propos du nouveau spot télé. Il a une copie à te faire visionner. Hélène de la promotion aurait besoin de te voir pendant 5 minutes. Très bien. Il n'y a rien d'autre? J'ai une question, j'avoue, qui me brûle les lèvres. Laquelle? Eh bien, je finis par me poser des questions à force de tomber nez à nez sur les messages de Bradley et te demandant de l'épouser. Je croyais que ce serait le cadet de tes soucis. Comment peux-tu croire ça? Alors, est-ce que c'est imminent? Et pourquoi mes relations avec Brad te préoccupent-elles tout d'un coup? Tu racontes des bêtises, enfin, j'ai toujours été intéressé par ce qui t'arrive. C'est la première fois que tu en parles de façon naturelle. En général, tu n'arrêtes pas de taper sur Brad pour ce qu'il représente dans ma vie. Je me demandais ce qui t'empêchait de donner ta réponse. Eh bien, que je dise oui ou non à Brad, c'est mon affaire personnelle, combien de gens? Ashley, je veux seulement savoir où tu en es dans ta tête, c'est tout. Jack, ma tête va très bien. Elle est toujours sur mes épaules, si ça peut te Oh, rassurer. arrête, tu sais très bien de quoi je parle. Ashley, est-ce que tu comptes te marier avec lui? Pourquoi est-ce que je te répondrais alors que je n'ai pas répondu à Brad encore? Et pourquoi est-ce que tu le fais attendre? C'est ça que je cherche à savoir. Peut-être que je ne suis pas prête. Ou alors il se peut que tes sentiments pour lui manquent de profondeur. Très bien. Vas-y donc carrément et pose-moi la question qui te brûle les lèvres. Parce que je sens que ça ne concerne pas Brad du tout. David, je n'ai pas envie de parler de ma broche à Cricket maintenant. Pour quelle raison? Mais parce que, écoute, je trouve l'instant mal choisi, surtout après ce qu'elle et Danny ont subi aujourd'hui. Oui, c'est vrai ça, tu as raison, tu as un tel tact. Ah. N'oublie pas de lui en parler quand même quand tu en auras l'occasion. Ah oui, je le ferai, mais je ne crois pas que ce soit le bon moment, c'est tout. Écoute, nous avons tous les nerfs à vif. C'est vrai. Ah, les voilà. Salut. 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 À quoi tu penses? Voilà, nous avons très longuement parlé de toi et je commence à me poser des questions sur moi. Qu'ai-je vraiment à voir dans toute cette histoire? Ce n'est pas évident. Non, non, pas du tout. Il n'y a rien d'évident. Qu'est-ce que tu veux dire? Essaie donc de te mettre à ma place, enfin, je t'en prie. Tu es en train de décider si oui ou non tu quittes ton mari et tu viens me demander conseil? Je ne veux pas t'y forcer. C'est une sacrée responsabilité que tu veux me faire endosser. Mais tu dois la prendre seule, ta décision. Paul, je suis ici parce que j'ai cru qu'il y avait encore plein de choses entre nous deux. Mais si j'ai tort, dis-le-moi tout de suite. Voyons, Lorraine, arrête. Écoute, ça n'est pas aussi simple et tu le sais. Je ne sais plus où j'en suis, justement. Admettons qu'on se jette à corps perdu dans une histoire, qu'on se lance dans une aventure romantique de nouveau. Et qu'après 6 semaines, tu décides que tu veux repartir chez Scott. Et alors, qu'est-ce que je deviendrais, moi? Parce que ça ne t'a pas effleuré une seconde. C'est vrai, je m'aperçois que je suis très égoïste. Je tiens énormément à toi, c'est vrai. Ce que nous avons partagé m'est très précieux et je crois que ça durera toujours, du moins je l'espère. Mais on ne devrait pas le gâcher, c'est ce que tu veux dire. Nous avons un passé en commun. Si oui ou non il va renaître de ses cendres dans le présent ou dans le futur, nul ne le sait. Mais tu ne vois donc pas que le passé refuse de rester dans le passé et qu'il nous attire sans arrêt l'un vers l'autre.
En tout cas, c'est ce que je ressens. Si toi, tu ne le ressens pas, Qu'est-ce que je suis heureuse de vous voir tous les deux. Oh, David et moi, on a eu peur. On croisait les doigts pour que la caution arrive sans accroc. Écoutez, je vous remercie tellement. Enfin, vraiment, j'apprécie beaucoup. Oh, voyons, ce n'est que de l'argent. Tant mieux si ça peut rendre service à un ami. Tu aurais fait pareil pour nous si on avait eu un problème. Oui, et si on peut faire autre chose, n'hésite pas à nous le dire, surtout. Non, c'est gentil, mais merci. Alors, enfin, vous en savez un peu plus sur ce qui s'est passé? De toute façon, il est impossible qu'ils aient le moindre indice te concernant. Mais ils prétendent en avoir. Ce qu'ils détiennent ou qu'ils croient détenir, ils n'en disent rien. J'imagine que ça doit casser ton projet de concert à Newark. Oui, c'est évident. Cricket a appelé pour l'annuler. Et ça fiche en l'air pas mal d'autres projets aussi. Cette affaire ne sera bientôt qu'un mauvais souvenir. Ils vont tirer ça au clair. Je n'en suis pas aussi certain que toi. Nina, c'est une affaire sérieuse. Et tant que nous n'avons pas d'informations sur les motifs de l'accusation, il n'y a rien à faire. Non, sauf attendre. Et pour le concert, ça n'a pas été trop dur de leur annoncer la nouvelle? Oh, ils étaient désappointés, bien sûr. Enfin, je dois dire que j'ai évité de fournir des détails. Ne t'en fais pas pour ça. Je suis sûr que tout le monde est au courant maintenant. Écoutez, je vais... Il s'agit de faire la part des choses. Quelle opinion doit-on avoir de moi en ce moment? Danny, ça n'a pas d'importance, l'opinion des autres. Tu es innocent et nous le savons, d'accord? On est avec toi et d'ici très peu de temps, tout le monde le saura aussi. D'accord? Oui, bien sûr. Après tout, je suis ton frère. C'est normal que je m'inquiète pour toi. Ne t'en fais pas pour moi, je vais bien. C'est ce que tu dis. Très bien, Jack. Tu peux croire ce que tu as envie de croire, mais je peux t'assurer que je contrôle très bien ma vie. Eh bien, je l'espère. Car je trouverais dommage qu'on puisse te la gâcher. Écoute, j'apprécie ta sollicitude, mais je suis très bien dans ma peau. Et je voudrais que tu continues à l'être. Dis-moi, ton hésitation ne serait-elle pas en partie liée au fait que Brad ait été marié avec Tracy? Non. Leur mariage fait partie d'une époque révolue. C'est une histoire du passé, bien avant que je sois rentrée dans la vie de Brad. Je ne considère pas que j'ai volé le mari de ma sœur. Je n'ai aucune raison de rougir d'en être amoureuse aujourd'hui. Je crois que c'est la première fois que je t'entends dire que tu en es amoureuse. Tu es soulagée maintenant? Si c'est vrai, alors épouse-le au lieu de tergiverser. Et si tu me disais maintenant le fond de ta pensée? Qu'est-ce que tu veux dire? Tu le sais. Ce que tu as toujours eu à l'esprit en ce qui me concerne. Ce n'est pas de Brad qu'il est question. Tu es uniquement préoccupé de ce qui se passe entre Victor Si et tu as moi. ces réserves concernant Brad, c'est que tu es encore sous l'emprise de Victor. Je ne suis pas sous l'emprise de Victor. Ashley, crois-moi, Victor ne te laissera jamais tranquille. Il faut t'y préparer. Je n'essaie pas de diriger Mais ta si vie. tu la diriges en me disant à quoi je dois me préparer. Écoute, si tu veux savoir la vérité, Victor n'a fait aucune démarche sentimentale auprès de moi récemment, si cela te rassure. Non, pas du tout. Si tu sais quelque chose, tu ferais bien de me le dire. Ok. Victor m'a demandé un rendez-vous. Il voulait discuter des relations que tu entretenais avec Brad. Tu sais comme il est protecteur avec moi. Il s'agit de plus que ça. Très bien, tu peux croire ce que tu veux, ça m'est égal. C'est tout ce que tu as à dire. C'est tout ce que j'ai à dire.